Hey, salut à tous, une nouvelle fois, on est avec DJ Billette et qui va nous parler de sa mobilette de tous les jours. C'est ça, c'est son Magnum XR. Déjà, de quelle année il est ton modèle? Est-ce que tu sais? Celui-ci, c'est de 99, celui-là. 99, peinture de couleur bleu d'origine, Voilà, c'était le modèle bleu d'origine. Après, bon, kit déco 74, qu'on le rappelle, DJ Billette est donc de la Haute-Savoie. Donc voilà, il a mis la mobilette aux couleurs de sa région. Donc du coup, vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur ton Magnum niveau... Donc là, la couleur, on a dit couleur d'origine. Voilà. C'est ça. La mobilette est en évolution pour le moment. D'accord. Donc les premières choses que j'ai fait pour le moment, c'est les jantes en noir. Donc elles sont pas peintes en noir, elles sont au Plastidip. Et ça tient relativement bien. Elles sortaient comme ça en noir ou tu les as fait traiter? Non, 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 elles sont au Plastidip, c'est la peinture plastifiée. D'accord, parce qu'à la base elles sont grises si j'ai pas de bêtises, c'est ça? Voilà. Ok. Avec donc devant derrière des pneus Michelin M29S 9 d'époque. Yes. D'époque. Voilà. D'accord. Qui ont été stockés au sec correctement. Ensuite, donc là, on a les amortisseurs d'origine que je vais changer. D'accord. Incessamment sous peu. Tu vas remettre quoi après avec une bonbonne de gaz? Voilà, je vais mettre des bons amortisseurs. Ok. Et ensuite, niveau esthétique, ben voilà, c'est la XR de base. Que l'on connaît, ouais. D'accord. J'ai fait donc toutes les vis, j'ai mis en protection pour les plastiques, voilà, les vis comme ça. Yes, on voit les rondelles. Si vous trouvez, voilà, c'est les rondelles en plastique conique avec des vis BTR comme ça. Si vous trouvez ça c'est excellent pour les plastiques de ce genre du XR. D'accord. Ensuite, donc devant, je suis parti sur un covering, des nouveaux covering 5D. Que j'ai fait, que j'ai appliqué au niveau du garde-boue. Ça va, c'est pas trop dur à faire? Si, c'est compliqué avec les formes du garde-boue. Ouais, surtout celui-là. Hein. Voilà. En plus, il a un paquet de formes, celui du XR. Ensuite, sur ce XR là, il n'y avait pas de frein à disque. Donc du coup, j'ai fait l'installation du frein à disque. C'est toi qui as adapté sur la roue un frein à disque? J'ai mis le frein à disque qui sort sur certains modèles de XR. Donc du coup, j'ai pris le disque avec l'étrier, la poignée, tout. Là c'est pareil, la fourgeoise, c'est une Paoli ça? C'est une fourche d'origine, non? Ouais, c'est la fourche d'origine des XR. Ok. Et ensuite, niveau esthétique, voilà, il n'y a rien de bien spécial pour le moment. On a fait le tour. Tu comptes changer l'esthétique, non? Ou tu laisses comme ça? Ouais, l'esthétique va changer pareil, incessamment sous peu, on va voir. Dès que tu auras un peu de temps, quoi. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de méchant, donc là-dessus, voilà, pareil, hein, compteur et compte-tour. Tout fonctionne, il n'y a pas de sous-saille. Voilà. Ça, c'est classe. Hein. C'est classe. Et alors, du coup, niveau moteur, c'est ce qui nous intéresse le plus là-dessus. C'est là où tu as commencé à travailler un peu. Voilà. Alors, on va essayer de le filmer dessous, pour ceux qui peuvent le voir là. J'espère que ça va sortir. Voilà, niveau moteur, on part sur une base de MBK d'origine et donc du coup j'ai les carters moteurs alignés et là comme vous voyez on a un kit G2 Doppler qui se fait maintenant extrêmement rare. Donc du coup tout mon moteur est en Doppler, donc le cylindre, le vilebrequin Doppler Endurance à l'intérieur, donc le piston et ensuite j'ai le pot d'échappement en Doppler aussi. Qu'on voit là qui est magnifique. Voilà. Hein. Dessus carbut 17.5. Ok. Après je suis resté en allumage d'origine pour le moment. Donc ressort Giraudot. Ok. Et de l'autre côté, yep. On fait le tour. On a variateur Doppler ER3 et poulie embrayage Doppler aussi. D'accord. Ok, nickel. Et par contre, à l'intérieur du radiateur, donc pour la chauffe, j'ai du liquide de refroidissement de bus
Donc comme les bus sont censés avoir beaucoup de chauffe, c'est du meilleur liquide de refroidissement. Donc si vous trouvez du liquide de refroidissement pour camion ou bus ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en mettre. C'est bien meilleur pour votre moteur. Ta bonne astuce que tu nous donnes là, toi, moi je savais pas non plus. Bonne petite astuce au niveau de la chauffe. C'est bon à savoir. Quand on a fait le galibier, j'ai senti que je chauffais beaucoup moins que les autres. D'accord, ouais, c'est un bon petit truc à savoir ça. Du coup là on voit avec cette prépa moteur, est-ce que tu as déjà des idées de vitesse? Est-ce que tu sais exactement combien tu as déjà pu prendre avec ta MBK ou pas du tout? Donc là pour le moment, je suis donc en transmission, je suis en 1160. Yes. Et donc non poussé à fond, je suis à 85 non poussé à fond. D'accord, 85 on parle en vitesse réelle. Hein. Voilà, en vitesse réelle. Donc sur mon compteur c'était marqué 90 un peu plus. Donc du coup voilà, après je suis passé, j'ai vu au niveau du radar. Ça c'est le côté pratique de ces radars, c'est que à défaut d'avoir des compteurs précis, ils nous permettent de savoir à combien on roule. Et voilà, joli Magnum de Sam là qui nous présente ici DJ Billet. Et bien sûr on reviendra je pense le filmer pour avoir les modifications quand il aura avancé, parce que voilà il fait les projets un par un, donc du coup voilà, et bien sûr on se retrouvera sur la chaîne, on va aller tester ce Magnum. Si ça me veut bien, on ira ensemble le tester de façon à voir un peu ce que ça dit. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao. Ciao. À bientôt.